pasteur wetu raison. Opesa bokangi na biso raison. Et surtout nous pesa nzambe raison. Mingi mingi okopesa nzambe raison. Avec les jeunes lions. Na elenge kosi. Kiwa chini mujindemo. Ya wana tongwa lelo. Tuliba sukuima nokuru. Toliko telema likolo. Wakwa kijila mwami wanza. Pona kwamba mosali na nzambe. We muima na kwene nchiju shimisha. Soko telemisa lelo kokobungi sate. Dayeru kamusomanta nturi muchoko. Otiliko vonda mutango mola isuliko lemba. Mujindemo. Na tongwa lelo. Tuliba sokwa kijila. Tolingi koyamba. Les révérends Gislain, Samuel, Kadima, il va nous prêcher ce matin. Mujindemo, ahanda ntambwa, apasola kosi, bantu bajebuyichi, batubalia mafuta nzoi, samba pambola yo. Est-ce que quelqu'un peut continuer à acclamer pour Jésus? Est-ce qu'il y a une maman qui peut pousser les cris de joie en exagérant pour la gloire de Dieu? Yahweh biso tobelemi pembeni nayo. Tosupimite mana biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh bilaka na yo Yahweh bilaka yo ego kisama nabaoyo batimo oh yamalamu yo salaka ya kitoko yo pesa Yahweh Nzambe Nzambe zuwa kembo zuwa Yahweh oh Yahweh Lord we rablastara no shaya mama kembo zuwa kembo na yo. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Yahweh. Tu le fais tellement bien. Sois tellement concentré. Yahweh. Totomboli maboko bonaloko monayo. Usopimite mana biso mosusulo golayo azali Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh c'est que la gloire de Yembelio Yahweh Nzambe zuwa kembo na yo okonzi monene Yesu Yahweh Hallelujah Yahweh Nzambe zuwa kembo. Comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es. Je t'aime. Comme un étendard. Est-ce que l'église peut chanter? Comme un étendard. Je t'aime
Comme un étendard encore plus fort. Comme un étendard. Oh, Yahweh. Tu es. Je t'aime, Rabbi. Je veux exprimer. Je veux exprimer. Oh! La sayamani plost. Lo we get rimeni plostori le shayababa. Je veux exprimer. Oh, li place sayala. Celui qui t'a donné. Comme un étendard. Comme un étendard. Comme un étendard. Oh, comme un étendard. Oh, tu ne m'as pas oublié. Malgré la haine des hommes, tu ne m'as pas oublié. Oh, oh, oh. Oh, tu ne m'as pas oublié. Oh oui, tu m'aimes encore. Oh, tu ne m'as pas délaissé. Tu ne m'as pas abandonné. Rabbi. On voit présence au Zambi. Yoka gozalisa mina nzambe. Rabbi, 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 je t'aime encore. Rabbi, je t'aime. Oh, tu ne m'as pas oublié. Oh, Bossa Ningateo. Tu m'aimes encore. Nalangolo, Nalangolo. Lord, we read the story in Shaya Baba. Le Dieu de sa présence. Yesue. Yesue nazana posa komona yo. Nazana posa komona yo. Est-ce qu'une fois de plus tu peux commencer à l'élever encore? Exprime-lui ton amour. Exprime-lui ton amour. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu le désires. Dis-lui que tu as soif de lui. Pendant que les autres ont soif de l'alcool, dis-lui que j'ai soif de toi. Pendant que les autres ont soif des femmes et des hommes, dis-lui que j'ai soif de toi. Dis-lui que je te désire dans mon cœur. Je veux que tu sois avec moi. Que je ne sois pas seul. Je vais être avec toi. Sois aussi avec moi. Est-ce que quelqu'un peut lui exprimer cet amour? Baba. 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 C'est toi le plus précieux. Seul je ne peux rien. C'est toi le plus précieux. Ainsi j'ai besoin de toi, Seigneur. Ainsi je te désire de tout mon cœur. Je te désire, Seigneur. Je te désire, mon Dieu. Le Dieu fidèle.
le Dieu puissant. Alléluia. 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 Merci. J'aimerais que dans la même dimension, que tu puisses prier pour la parole de Dieu. Demande à Dieu de te parler. Seulement dans la position que tu as là. Ne change pas de position. Demande à Dieu de te parler. Nous venons à l'église, c'est aussi pour écouter Dieu. Dis-lui, comme je te désire, parle-moi ce matin. Passe au travers de ton serviteur, édifie mon âme. Oh Dieu de grâce. Nous voulons parler de toi, Seigneur. Qui sommes-nous pour parler devant ces peuples précieux? Nous ne sommes que des simples instruments que toi-même, tu voudras utiliser. Ainsi, nous nous abandonnons à toi, Seigneur, pour que tu te serves de nous pour ta gloire. Place tes paroles ainsi que tes mots sur notre langue. Active mon esprit à être souple, à saisir ta pensée et la communiquer fidèlement. Nous te promettons toute la gloire, Seigneur, après ce service. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Nous disons Amen. Amen. Merci d'acclamer très fort pour le Seigneur. Comme nous sommes debout, nous pouvons lire directement la parole. Nous sommes dans notre texte de base, l'écriture qui nous a aidés au courant de cette semaine. Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Église, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons ajouter une acclamation à la lecture de la parole? Nous allons quand même beaucoup lire ce matin. Et nous allons parler l'essentiel dans le temps qui nous reste. Nous sommes en la première épître de Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. 1 Jean 3, 1 à 3. 1 Jean 3, 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur, parole du Seigneur. Amen. Que la technique veille, il y a un certain petit bruit qui dérange. Si la technique peut aider à élaguer cela. Voilà. Nous lisons
Également Matthieu chapitre 21, verset, chapitre 7 plutôt, verset 21 à 22. Matthieu 7, 21 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Église, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, parole du Seigneur. Amen. Psaume 115, verset 3. Psaume 115, verset 3. Psaume 115, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons terminer, non pas terminer, nous pouvons lire encore Éphésiens 22, 24. Éphésiens 22, 24. Éphésiens 22, 24. 2, 24. Éphésiens 5, 22 à 24. Éphésiens 5, 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses, parole du Seigneur. Amen. Éphésiens 4, 12 à 14, à 13. Éphésiens 4, 12 à 13, mais nous pouvons commencer à 11 pour une bonne édification. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un peut acclamer la parole. Philippiens 2, 8. J'ai dit grandement merci à l'Éternel Dieu de grâce, lui qui est le maître de temps et des circonstances, de nous avoir acceptés dans sa présence ce matin et surtout de nous donner cette opportunité de pouvoir partager sa parole. Plusieurs sont morts dans cette semaine et si nous nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que l'Église donne une bonne offrande d'acclamation à notre Dieu. J'ai dit merci à notre pasteur, mon père, pour la marque de confiance en notre petite grâce, d'avoir accepté de nous aligner au courant de cette semaine afin que nous partageons la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Et surtout pour l'encadrement qu'il ne cesse de nous donner chaque fois. Là où il est, notre prière c'est que le Seigneur les garde et les protège.
en Mbujimaï et qu'il l'utilise puissamment et surtout qu'il aveugle les yeux de ses ennemis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce de Dieu dans notre pasteur? Et je dis merci à tous les hommes de Dieu dans la salle, au révérend pasteur Vincent qui est resté avec nous, ainsi que tous les hommes de Dieu qui sont présents. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce de Dieu dans les hommes de Dieu? J'ai béni les papas, les mamans, les jeunes, les enfants, vous qui êtes là ce matin, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez recevoir notre bénédiction en acclamant très fort le Seigneur? Que le Seigneur bénisse tout celui qui a travaillé pour la réussite de ces cultes. Nous voulons commencer le message de ce matin. Que le Saint-Esprit nous aide à parler dans peu de temps. Que nous puissions condenser le message et donner l'essentiel. Depuis la semaine passée, pendant que nous étions dans le marathon, nos pères nous parlaient sur l'obéissance clé de la bénédiction. Et c'est le thème avec lequel nous avons continué cette semaine. Et depuis le mardi, nous étions en train de parler des bénédictions liées à l'obéissance. On n'aura pas le temps de revenir sur tout ce dont on a parlé au courant de la semaine. Mais dans ma prédication de ce matin, je vais ramasser cela par-ci par-là. Je commence d'abord par dire ceci. Lorsqu'on prêche l'obéissance à l'église, l'église doit être contente et aimer cet enseignement. Hier, il y a une jeune sœur qui m'avait appelé. Elle n'est plus avec nous depuis un certain moment parce qu'elle a été épousée ailleurs. Alors tellement qu'elle me prenait du temps au téléphone, je lui ai dit non, tu dois me laisser du temps, on va parler après parce que demain j'ai un service, je dois préparer les services de demain, je dois prêcher. Elle me pose la question, tu vas prêcher sur quoi? Tu as prêché sur quoi? Je lui ai dit que nous sommes en train de parler de l'obéissance. Mais dit l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu. J'ai dit oui. Il dit mais ça sont de petites choses. Je lui ai dit, c'est ce que j'avais dit le mardi, que lorsqu'on met un thème, l'obéissance à l'église, il y a des gens qui négligent et qui méprisent. Il y a des gens qui commencent même à dire que certains disent que ce sont des anciens thèmes. Ce n'est pas même important de prêcher cela. Et ces derniers temps, nous aimons des thèmes sophistiqués, des thèmes épatants. Quand elle m'a dit ça, je lui ai posé la question. Pendant que tu refuses qu'on ne prêche pas l'obéissance de la parole de Dieu à l'église, est-ce que toi, tu y es déjà obéissante à Dieu? Est-ce que toute l'église est déjà obéissante à Dieu? À la place de prêcher le matériel aux gens, à la place de prêcher des choses inutiles aux gens et voir les gens continuer à vivre en dehors de la volonté de Dieu, il faut prêcher l'obéissance à l'église. Parce que l'obéissance, c'est parmi l'une des choses qui entretiennent notre relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un qui aime la parole de l'obéissance peut dire plus fort Amen? Amen.
Donc on doit continuer à prêcher l'obéissance de la parole à l'église. Oh, je sens l'envie de parler qui me vient. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens même qui sont sous-entendus à obéir à Dieu, ils n'obéissent pas à Dieu. La désobéissance à Dieu commence même à partir des serviteurs de Dieu. Il y a même des hommes de Dieu qui n'obéissent pas à Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui n'obéissent pas à Dieu. Et pourquoi on doit arrêter de parler de l'obéissance? J'ai envie de dire à quelqu'un, la prière est bonne, mais ce n'est pas la prière qui nous amènera au ciel. L'argent est bon, mais ce n'est pas l'argent qui nous amènera au ciel. Mais l'obéissance nous amènera au ciel. Parce que l'obéissance commence par la foi, va dans les œuvres et termine par la fidélité. Si Abraham n'était pas obéissant à Dieu, Dieu ne pouvait pas le déclarer qu'il est juste. Dieu ne pouvait pas le déclarer qu'il a la foi. C'est-à-dire un véritable croyant. Une personne véritable qui a la foi. On voit sa foi par l'obéissance. Parce que dans l'obéissance, on accepte la volonté de celui qui est supérieur. On ne se limite pas à l'accepter, mais on va aussi à l'exécuter. Est-ce que l'église peut dire Amen? Amen. Et c'est pourquoi l'obéissance est très importante. J'avais dit au courant de la semaine que parmi les choses qui peuvent mieux entretenir notre relation avec Dieu, c'est l'obéissance qui est la plus grande chose. C'est pourquoi ce matin, je vais parler d'un sous-thème que le Saint-Esprit m'a convaincu de pouvoir intituler comme ça: jusqu'où doit aller notre obéissance envers Dieu? Jusqu'où devons-nous obéir à Dieu? Jusqu'à quel niveau doit aller notre obéissance avec Dieu? Laissez-moi vous dire d'abord la vérité. Depuis que Dieu a créé le monde, il a créé les cieux et la terre. L'homme est la seule créature avec laquelle Dieu a préféré être en relation. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé toutes les créatures que nous connaissons. Mais la seule créature que Dieu a préféré être avec elle en relation, c'est l'homme. Et notre relation avec Dieu, c'est une relation d'un supérieur avec l'inférieur. Même lorsque Adam était en relation avec Dieu, c'était une relation du supérieur avec l'inférieur. Et la relation du supérieur avec l'inférieur, elle est activée, elle est ferme lorsque l'inférieur vit dans l'obéissance. C'est pourquoi Adam et Ève étaient séparés de Dieu. Leur relation avec Dieu a été brisée parce qu'ils ont vécu dans la désobéissance. J'ai envie de dire à quelqu'un, chaque fois que tu vis dans l'obéissance à Dieu, ça entretient ta relation avec Dieu. Chaque fois que tu vis dans la désobéissance à Dieu, ça brise ta relation avec Dieu. Tu veux avoir une relation ferme, puissante et permanente avec Dieu. Garde la vie de l'obéissance. Dieu sera avec toi-même lorsque les gens vont t'abandonner.
J'ai envie de dire une parole évangélique à quelqu'un. Les gens de ce monde ont besoin de toi parce que tu as Dieu. Si tu n'as pas Dieu, les gens n'auront pas besoin de toi. À la place de chercher à garder les gens, à la place de chercher à satisfaire les gens, cherche à satisfaire Dieu qui fait que les gens aient besoin de toi et les gens auront toujours besoin de toi. Mais si le Dieu qui fait que les gens aient besoin de toi, si ce Dieu-là te quitte, si le Dieu-là t'abandonne, les gens vont t'abandonner aussi. Si Dieu t'abandonne, l'homme va t'abandonner. Oh là là là. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Si Dieu t'abandonne, même ton pasteur peut t'abandonner. Si Dieu t'abandonne, même tes parents peuvent t'abandonner. Si Dieu t'abandonne, tes amis intimes peuvent aussi t'abandonner. Parce que c'est lui qui fait que les cœurs des gens s'attachent à toi. C'est Dieu. Et si c'est lui qui fait que les cœurs des gens s'attachent à toi, il n'est plus en bonne relation avec toi. Il peut faire aussi que les cœurs des hommes se détachent de toi. Alors à la place de garder une bonne relation avec les hommes, mais détruire sa relation avec Dieu, détruire les relations avec les hommes pour garder la relation avec Dieu. C'est pour dire à quelqu'un qui est en train de dire, mais cette personne c'est celle qui me soutient dans la vie. C'est pour dire à quelqu'un, cette personne c'est tout ce que j'ai dans ma vie. Je te dis, si tu te confies dans un homme, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans un homme. Pourquoi? Parce que tu peux te confier dans l'homme aujourd'hui. La nature de l'homme, c'est la trahison. Même s'il ne te trahit pas, l'homme peut tomber et mourir. Mais celui qui se confie en l'Éternel, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confus. À la place d'obéir aux hommes, obéis à Dieu. Cela va entretenir ta relation avec Dieu. Et Dieu te mettra en relation avec les hommes. On interdit à Pierre de prêcher Jésus avec les apôtres. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit, nous devons obéir à Dieu ou bien à vous les hommes. Peuple de Dieu, j'ai envie de dire à quelqu'un, même si tu travailles quelque part, n'obéis pas à celui qui est ton chef s'il te demande de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Obéis à Dieu. Et le Dieu qui a toujours défendu les gens, il te défendra. Dieu a besoin des gens qui peuvent abandonner un travail pour son nom. Dieu a besoin des gens qui peuvent abandonner les marchés à cause de lui. Dieu a besoin des gens qui peuvent abandonner le travail à la banque pour garder la relation avec Dieu. Dieu a besoin des gens qui peuvent abandonner les relations avec les gens qui les amenaient à Dubaï, avec les gens qui les amenaient à Chine, mais qui les poussent à pécher pour garder la relation avec lui. Laissez-moi vous dire, si un homme t'amène à faire le contraire de la parole de Dieu, cet homme n'est pas digne d'être dans ta vie. Abandonne-le. Tu ne mourras pas. Parce que même les promesses de Dieu, même la prophétie, ça ne s'attend pas en dehors de la parole. La prophétie, la promesse, leur accomplissement, leur terrain d'accomplissement, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Joseph en Égypte, il n'avait pas de parenté, il n'avait pas des amis, il n'avait pas de frères, il n'avait qu'une seule relation. La seule relation que Joseph avait, c'était Potiphar et sa femme. Mais lorsque la femme de Potiphar est venue vers Joseph
il lui a dit, couche avec moi. Joseph pouvait dire, c'est ma seule relation que j'ai en Égypte. Si je couche avec elle, je pourrais devenir intendant. Je pourrais avoir de l'argent. Je peux avoir des parcelles en Égypte. Mais Joseph dit, je ne peux pas faire un si grand mal devant Dieu. Je dois craindre le Seigneur. Parce que Joseph savait que le Dieu qui m'a donné les promesses, le Dieu qui m'a donné les prophéties, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas impuissant pour les accomplir. Mais le Dieu qui m'a donné les promesses, même si les hommes ne sont pas là, il est capable, même lorsque je resterai seul, d'accomplir ses promesses. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu peux avoir des gens, mais la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie. Tu peux avoir des gens autour de toi, mais la prophétie ne s'accomplit pas dans ta vie. Mais si tu es seul, même tu es dans la brousse, même si tu es dans les déserts, même si tu es là où personne ne te connaît, le Dieu des esprits, il est le Dieu capable d'accomplir sa parole, même dans les lieux arides. J'ai envie de dire à quelqu'un, les gens qui sont obéissants à Dieu, ce sont les gens têtus. Holy Ploy d'Esther. Qu'on t'appelle têtu parce que tu veux rester dans la volonté de Dieu à la place d'obéir la volonté des hommes. Parce que dans tout ce que Dieu nous demande, il y a ce que nous avons besoin qui est caché. Dans ce que Dieu te demande de faire, il y a ce que tu cherches qui est caché là-bas. Le monde peut être traité d'une personne têtue, d'une personne méchante. Mais lorsque tu satisfais le cœur de Dieu, même si les cœurs des hommes ne sont pas satisfaits, j'aimerais te dire ceci: Dieu pourra te donner 100 fois ce que les hommes pouvaient te donner une seule fois. C'est pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego, dans la terre étrangère, à Babylone, ils ont refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Ils ont dit, même pour aller dans le feu, nous accepterons d'aller dans le feu, mais que nous obéissons à l'Éternel. Et je sais que c'est lui qui obéit à l'Éternel. Même si on le jette dans le feu ne restera pas le feu, mais le feu transformera en l'eau. Même Daniel, il a dit, moi Daniel, je suis à Babylone, je n'obéirai pas au roi, mais j'obéirai à l'Éternel. Oh, même s'il faut qu'on me jette dans la fosse lion, j'accepte, parce que c'est lui que j'obéis. C'est lui qui a créé les lions. Il a le pouvoir de donner les ordres aux lions. Merci. Là où il déploie, il star la choquette. Jingu vobo kwa mbanzambi. Jingu vobo kwa kuishe jija nzambi. Jingu vobo kwa kuishe jija nzambi. Là où il déploie stera. Savez, peuple de Dieu, dans notre relation avec Dieu, il y a 4 grandes dimensions que nous devons entretenir. Le Dieu du ciel, dans notre relation avec lui, il y a 4 grandes dimensions. La première dimension, le Dieu du ciel, depuis que Jésus est venu, il n'est pas venu seulement pour nous donner le salut, mais Jésus est venu pour que Dieu soit notre Père, et que nous soyons ses enfants. C'est-à-dire tel que tu es là, maman, papa, tu n'es pas un orphelin. Même si tes parents dans ce monde sont déjà morts, même si tes parents dans ce monde
Tu ne les as jamais connus. Mais depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus est devenu ton Père. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent dire plus fort Amen? Pourquoi? Parce que Jésus en venant, il est venu avec la mission de réconcilier, de nous réconcilier avec Dieu. Et cette réconciliation va dans une grande dimension qui n'était pas dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu n'était pas leur père. Mais avec la nouvelle alliance, toi tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Tu es sorti des entrailles de Dieu. Tu es ton père. Alors un enfant envers son père, pour que sa relation soit bonne, il faut que l'enfant obéisse aux parents. C'est pourquoi la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon... Cette écriture n'est pas seulement pour les enfants dans la chair. Même spirituellement, en tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons que le cœur de Dieu se réjouisse avec nous, nous devons lui obéir comme ses enfants. Il y a une sagesse chinoise qui dit Mwana kutuma. Mwana kutuma. Est-ce qu'il y a les Chinois ici? Mwana kutuma. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant qu'on envoie, qui accepte d'être envoyé par ses parents, c'est même l'enfant qui mangera les fruits du travail de leurs parents. C'est ce qui se passe dans nos maisons. Le père normal, son cœur est attaché à son enfant qui lui obéit. C'est pourquoi même Joseph était beaucoup plus aimé par Jacob. Ce n'est pas seulement parce qu'il l'avait enfanté dans sa vieillesse, mais parce que Joseph était aussi obéissant. Si vous, maman, vous aimez que vos enfants vous obéissent, si vous, papa, vous aimez que vos enfants vous obéissent, à combien plus forte raison le Père Céleste, comment il ne peut pas désirer que toi tu l'obéisses? Dieu, il veut que tu lui obéisses. Lorsque tu lui obéiras, son cœur sera dans la joie. Et lorsque son cœur sera dans la joie, il peut même prendre l'héritage qui était destiné aux aînés de la famille. Il te donne cet héritage parce que tu es enfant obéissant. Demande à ton voisin, est-ce que tu obéis à Dieu comme ton père? Dieu n'est pas notre père seulement pour nous faire du bien. Il n'est pas notre père seulement pour nous protéger. Mais il est aussi notre père pour bénéficier de notre obéissance. Un véritable enfant de Dieu, il obéit à Dieu son père. Et puis ça fait toujours mal à un père. Si il dit ou bien à une mère, si elle dit ou il dit une chose à son fils, il voit que son fils refuse ce qu'elle lui a dit pour faire la volonté des voisins. Ça fait mal. C'est de même aussi. Ça fait mal au cœur de Dieu. Lorsque nous faisons la volonté du voisin à la place de faire la volonté de Dieu qui est notre Père. Les enfants obéissants à leur père réjouissent le cœur de leur père. Et lorsque le cœur du père est content, la bénédiction du père devient la bénédiction du fils. La bénédiction du père devient la bénédiction du fils. L'héritage du père devient la richesse du fils. Je lève ma main droite en l'air et je déclare en tant que serviteur de Dieu que ton Père au ciel voie ton obéissance et qu'il te donne tout ce dont tu as besoin parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille, qui lui obéit. Vivez les fruits de l'obéissance à Dieu.
C'est la première dimension dans notre relation avec Dieu. La deuxième dimension dans notre relation avec Dieu, à part qu'il est notre Père et nous sommes ses fils, Dieu, il est notre Seigneur et nous sommes ses serviteurs. Entre les seigneurs et les serviteurs, si les serviteurs veulent gagner le cœur de son chef, la seule chose qu'il doit faire, c'est faire la volonté du chef qu'il a engagé. Si les serviteurs vont à l'encontre de la volonté de celui qu'il a engagé, il ne bénéficiera pas du salaire. 2, il sera licencié. Pourquoi? Parce que le maître, le Seigneur, n'a pas besoin de gens qui lui disent tu es mon chef. Non, tu es mon chauffeur. Non, non, tu es mon patron. Non, il a besoin de gens qui lui obéissent aux ordres qu'il donne. Je sais que parmi nous, il y a des mamans qui ont des magasins. Il y a des mamans qui ont des entreprises. Il y a des papas qui ont des entreprises. Vous avez des gens que vous avez engagés. Combien vous avez chassé parce qu'ils vous ont désobéi? Combien vous avez privé les salaires parce qu'il ne vous obéit pas? Cela veut dire, même le Dieu du ciel, s'il est notre Seigneur, il a besoin de notre obéissance pour nous payer, pour nous promouvoir. Tu as besoin de l'élévation, tu as besoin de la grandeur, même dans l'œuvre de Dieu. Même si tu pries beaucoup, si tu es désobéissant, tu ne seras pas élevé. Oh là 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 là. Tu peux beaucoup lire la Bible, tu ne seras pas élevé. Mais l'élévation pour un serviteur, la promotion pour un serviteur est cachée dans l'obéissance à son chef. C'est pourquoi Christ lit le salut terminal, le dernier salut, c'est-à-dire l'enlèvement des serviteurs à l'obéissance de sa parole. Qu'est-ce qu'il dit? Ces jours-là, plusieurs qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Ils me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas dirigé les mamans en ton nom? N'avons-nous pas chanté en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus dit ceci, je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez de l'iniquité. M'appelle Seigneur, c'est celui qui accomplit la volonté de mon Père. C'est pour dire à quelqu'un, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu parce que tu as prophétisé. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu parce que tu prêches comme moi. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu parce que tu as fait des miracles. Je te dis, tu risques de rester sur la terre avec des grosses prophéties que tu avais données. Tu risques de rester sur la terre avec des grands enseignements que tu avais donnés. Pour entrer dans le royaume, il faut obéir au Seigneur du royaume. C'est pourquoi beaucoup de gens qui servent le Seigneur et qui n'ont pas la crainte de Dieu seront un scandale pour plusieurs. Façon où vous prophétisez. Merci papa Joseph Nkunda Wani Shambui. Zambia kwa shamahasi. Wabili mufu anani kuikale ni mahasi. Ulimunanga mahasani anga tamujina ja Yesu. Amen. Mama mimi limose galama yekala mambo yemujina Tuchila Yesu bikashi bantu bananga milolo pona lokumu na nsambe bantu bananga mahasa bikola batu balingaka kokuma pe papa Shambui bantu bananga mahasa bikola batu balingo za mapasa ngi famani pouvoir wa mahasa ja kena kunji memba to Zangwa. Papa Shambui, Papa Joseph, Papa Shambui, il y a qui pouvoir au mas. L'homme ne donne pas. Il n'a même pas de mas. Ube. Agi la mas, ba dibaso mas, mujina ja Yesu. Ligiba mapasa baso ngona tongwa lelo.
changer aussi d'identité wa mundu. Ma passe là est bien. Changer na simoto va shumbikile ni mwambui. Mutumsa no bengo mwambui shambu. Ele la Yesu chinkundulu ila nyisho jijanza. Chamololo mololo pola Yesu na teya. J'étais en train de dire ceci. Plusieurs personnes qui servent le Seigneur risquent de devenir le scandale pour beaucoup de gens. Peut-être tu vois le moment jeune. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas ça qui t'amènera au ciel. Même si tu prophétises, mais observe aussi la parole de Dieu. Même si tu prêches comme moi, sois aussi obéissant à la parole. Qui sont ces gens-là à qui le Seigneur dira éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'était des gens qui prêchaient comme je prêche, mais ils ont de la haine. Des gens qui prêchaient comme je prêche, mais ce sont des prostituées. C'était des gens qui prêchent comme je prêche, mais ce sont des ivrognes. Ce sont des gens qui prêchent comme je prêche, mais ce sont des mensonges. Ils peuvent se permettre de mentir même à la chair. Ils peuvent se permettre de torturer la parole de Dieu pour gagner de l'argent. J'interpelle aux hommes de Dieu, même si l'église ne donne pas l'argent, ne torturons pas les écritures pour que les gens donnent l'argent. Ceux qui aiment Dieu, ils donneront l'argent avec des vrais versets. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu, vous les mentirez avec la parole. Ils donneront, mais ils ne seront pas bénis. Ceux qui aiment Dieu avec la vraie parole, ils donneront beaucoup d'argent. Ce sont des prophètes qui passent avec des fausses prophéties. Ce sont des chantres qui chantent pour les intérêts matériels. Ce sont des mamans qui travaillent parmi les mamans pour leur gloire. Et je ne vais pas tenir compte de ça. J'ai envie de dire quelque chose. Est-ce que je peux dire quelque chose? Dans la nouvelle alliance, lorsque nous servons Dieu, nous ne sommes pas des simples serviteurs. Donc, avant d'être serviteurs, on est d'abord fils de Dieu. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas besoin de serviteurs seulement, mais Dieu a besoin de ses fils qui les servent. Parce qu'un serviteur, tout le monde peut être un serviteur. Même un sorcier peut être serviteur de Dieu. Vous savez ça? Vous savez ça? D'ailleurs, il y a beaucoup qui servent Dieu. Il y en a beaucoup. Ils prêchent même. Il y en a beaucoup qui donnent même des prophéties de la sorcellerie. Il y en a beaucoup. Même un sorcier peut être chanteur. Serviteur de Dieu. Tout le monde peut être serviteur de Dieu. Pendant que tu refuses là, l'âne de Balaam me dit, un jour, j'ai prophétisé à Balaam. C'est-à-dire, même un animal peut être serviteur de Dieu. Pendant que tu refuses là, j'entends l'esprit des mensonges qui me dit moi aussi, un jour, j'étais parti comme esprit de mensonge dans la bouche des prophètes d'Akab pour séduire Akab. N'est-ce pas, c'est un serviteur de Dieu? Le serviteur de Dieu. Quand tu vas nous dire révérend, frère Gislain.
Même frère web. Zambi kene libejishinga jabena mujimu benda mpinje uto pinje zambi jijishinga ni bana benda bajiba mwenzela mujimu. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse entre les titres des serviteurs et les titres des frères? Le plus grand titre c'est le titre des frères. Oh, parce que les frères, ça veut dire moi et lui, nous sommes les fils d'un même père. Et les serviteurs, ça peut être un domestique. Donnez-moi la réponse. Dans une maison, entre un domestique et le fils du propriétaire de la maison, qui est plus important? Qui est plus élevé? C'est-à-dire la position du fils est au-dessus de la position du serviteur. Pourquoi? Parce que ce qui garde les serviteurs dans la maison, c'est le travail. Lorsque le travail va terminer, le sortir doit sortir de la maison. Mais le fils, qu'il y ait le travail, qu'il n'y ait pas le travail, il va toujours être dans la maison. Dieu vous bénisse. Tu es serviteur. Un jour, le travail s'arrêtera. Si l'église va au ciel, on ne prêchera plus. Si l'église va au ciel, on ne chantera plus ici. Si l'église va au ciel, on ne donnera plus l'argent. Si je suis fils, même si le travail termine, Inch'Allah, mon Zouboumou, tatouane. Pourquoi le quoi tatouane? Puis qu'il a dit tatouane. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas besoin de serviteurs, mais Dieu a besoin de ses fils qui les servent. Et un fils, lorsqu'il sert, il craint son père. Il ne peut pas détruire l'entreprise de son père parce qu'il a besoin des... Oh, le cloche. Est-ce que je peux dire quelque chose? Là, je parle aux gens qui détruisent l'église. Tu peux t'appeler serviteur de Dieu, mais tu détruis l'église. Laisse-moi te dire la vérité. Tu peux ne pas être d'accord avec Pasteur Lambert. Tu peux ne pas être d'accord avec les hommes de Dieu, mais ne détruis jamais l'église de Jésus-Christ. C'est que la gloire, c'est l'église de Jésus-Christ. Ne détruis pas l'église. Ne parle pas mal de l'église. Ne tire pas les fidèles pour qu'ils soient de ton côté. Parce que le maître de l'œuvre reviendra. Si toi tu crois que Dieu t'a appelé, c'est de la même façon qu'il a appelé aussi Pasteur Lambert. Si toi tu crois que tu as Dieu, c'est de la même façon que lui aussi a Dieu. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Préserve l'œuvre de Dieu à la place de tes intérêts. Si tu acclames le Seigneur, je m'en vais pour terminer. C'est ça, n'est-ce pas? La troisième dimension de notre relation avec Dieu. Dieu est notre Dieu. Et nous sommes son peuple. Son peuple qui l'adore. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Si le peuple de Dieu est là, qu'ils acclament très fort le Seigneur. Chaque peuple a son Dieu. Chaque peuple adore son Dieu. Et nous avons aussi notre Dieu que nous adorons. Notre Dieu que nous adorons, ce n'est pas Baal.
Ce n'est pas Astarté. Ce n'est pas Branham. Ce n'est pas Kajima Mwakuchi. Ce n'est pas Simon Kimbangu. Mais notre Dieu que nous adorons, il a un seul nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le peuple en face de son Dieu, le peuple doit être obéissant à son Dieu pour vivre la puissance de son Dieu. Lorsque quelqu'un va faire les fétiches, on lui donne une statue. On lui dit, cette statue c'est ton Dieu. On lui donne des conseils. On lui dit, si tu veux que cette statue te donne de l'argent, de la gloire, à 0 heure, sois debout. Chaque samedi, dors dans les cimetières. Si cette personne veut voir les effets de son Dieu ici, ce qu'il a à faire, c'est obéir aux recommandations des fétiches qu'on lui a données. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? S'il trahit ces conditions, il peut même devenir fou. Il peut même mourir. C'est de même aussi. Église, le Dieu du ciel, c'est notre Dieu. Pour vivre la bénédiction de Dieu, il faut lui obéir à ses commandements et à ses recommandations. Chaque fois que nous désobéissons à notre Dieu, il y a une mort qui s'est faite dans nos vies. Il y a une mort qui s'est faite dans nos vies. Peut-être dans les activités. Peut-être parmi la maternité. Peut-être même dans les mariages. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à ton Dieu. Le succès de chaque peuple est lié à l'observance des commandements de son Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Les chrétiens, nous commettons des péchés, mais nous cherchons dans la Bible les versets qui peuvent nous justifier. Amen. Dieu s'en a papa ou normal. Okuti papa sombe la Mais loto. on ambani. Asoba. Dans cette Timothée, dans cette Paul Simon finit Timothée ni comme Timothée. Paul pas comme era Timothée mais Après pesa mwina verset wa comme Timothée. Pesanga kuta. Katumwa jikumubala tu. Atanga kuta. Bible mushime ki wende verset uji mukwat. Bible lebo. Wa kujustifier dino jenda jamaa. Na kolongisa komelania lotoko. Merci honorable. Ba kuvoter, wi kalubanda kulubwa lwe mwana wanzambi. Bujima ya kuvoter. Twamba amen. Amen. Mwana wa nzambi. Meme njumu mumanyi. Mutishibwa nene. Tushile Yesu bikashi. Eta maboko pona Yesu. Ndekela bwa mala nyi ngakula. Natika to na koma. Ngakula? Zambia nubenesha. Sama pambola bino. Walpinyani ngakula baba mama nanto anu baba pakto ni ba mama bakatu ba normal. Na ba mama o. Basali bakomi pe kotamwa moko. Baba normal bambani. Où est-ce que la parole a interdit de boire? Dis non, la parole a dit il ne faut pas vous enivrer. Que Dieu vous bénisse, moi, ban. Il ne faut pas vous enivrer. On peut seulement boire. Non, non, la parole a interdit de boire. Est-ce que je peux ouvrir? Est-ce que je peux ouvrir? Si tu es maman, tu es papa, qui a donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas prendre de l'alcool. Tu dois obéir à ton Dieu. Si tu lis Lévitique, chapitre 10, verset 9. Ndekela bwalwe. Natika likambo. Ndekela. Natika. Tonji ngakula. Nakoloba. Si tu lis Lévitique, chapitre 10, verset 9, tu es interdit aux sacrificateurs lorsqu'ils veulent entrer dans sa présence. Il dit, toi sacrificateur, si tu veux entrer dans ma présence, ne prends pas l'alcool. Tous les enfants
d'Israël peuvent prendre l'alcool. Mais toi, sacrificateur, quand tu veux entrer dans ma présence, ne prends pas l'alcool. Si tu es en dehors de ma présence, prends l'alcool comme tu veux. Mais si tu veux entrer dans les lieux saints, dans ma présence, ne prends pas l'alcool. Oh, lorsque Christ est venu, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Aïe, 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 c'est-à-dire toute personne qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, c'est un sacrificateur. Papa, tu es un sacrificateur. Maman, tu es un sacrificateur. Maintenant, un sacrificateur, avant d'entrer dans la présence de Dieu, il ne peut pas boire l'alcool. Ça, c'était pour l'ancienne alliance. Ils avaient un moment qu'ils entrent et qu'ils sortent. Lorsqu'ils sortent, ils peuvent boire. Mais lorsqu'ils entrent, ils ne peuvent pas boire. Mais dans la nouvelle alliance, on n'a pas un moment qu'on entre et qu'on sort. Nous, en tant que des sacrificateurs de la nouvelle alliance, nous sommes continuellement dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, la présence de Dieu, ce n'est pas ici. Même si je suis au marché, en tant que sacrificateur de la nouvelle alliance, je suis dans la présence de Dieu. Même si je suis dans mon lit, en tant que sacrificateur, je suis dans la présence de Dieu. Même si je suis au travail, en tant que sacrificateur, je suis dans la présence de Dieu. Même si je suis dans la voiture, en tant que sacrificateur, je suis dans la présence de Dieu. Quand est-ce que je vais boire l'alcool? Esili. Naloba pola boyokani ya mine. Samson. Ngakula kabijani. Naloba lisusu. Ngamba kabichi. Naloba lisusu. Chibajijima mwenda wa Samson. Tango mama Samson. Uete chifu cha Samson. Asui semia Samson. Mwanje luchu mululu mwambilana. Mwanje la yele pemena lote. Mama. Mama. À cause du fils que tu as conçu. Parce qu'il est consacré. Tu ne dois prendre ni de vin ni de l'alcool. Parce que l'enfant qui est en toi, il est saint. Oh, Samson est tombé avec Delilah. Il a fait l'impudicité. Mais c'est lui que nous avons conçu. Il est plus que Samson. La Bible l'appelle, il est le saint des saints. C'est lui sa sainteté. Il s'est fait pécher pour nous sauver. Mais lui, il a vécu sur la terre pendant 33 ans. Il n'a pas commis un péché. C'est pour dire que pour celui qui a Jésus en lui, il ne peut pas faire entrer l'alcool en lui. Si tu prenais l'alcool, dis, finis avec l'alcool pour obéir à ton Dieu. Ne cherche pas des versets pour te justifier. C'est par là que les musulmans dépassent les chrétiens. Musulmans n'achètent pas Bibi. Aujourd'hui, même Manjimubi. T'as dit Coran. Moulelel. Mais pas chrétien. Aujourd'hui, Wenze Boubi. Banchikou qui pas versé. Surtout tu es tout bas pasteur. Surtout tu es tout bas pasteur. Tu es tout bien Moujimou Banzan. Ne touche pas à mes ouins. Quel est ce ouin là? Come on. Wow. Tout ce qu'il a dit ensemble, ne cherchons pas des versets pour justifier nos faiblesses. Nous pouvons être faibles, mais la Bible dit la vérité. La vérité est la vérité, même si tout le monde ne l'applique pas. La vérité est la vérité, même s'il reste une personne qui l'a dit. Qui l'a dit. La vérité
Elle reste la vérité. Même si c'est une personne seulement qui dit la vérité. Le mensonge ne deviendra pas la vérité parce qu'elle a beaucoup de gens. Oh, le problème, c'est la fin qui justifiera le moyen. Alors je veux que ça ne soit pas tard pour toi. À cause du temps, je dois toucher la dernière dimension. Si tu acclames le Seigneur, je vais continuer. De même en tant que notre Dieu d'abord. Ça peut créer même la mort dans vos activités. Si vous ne donnez pas la dîme. Ceux qui étaient là dans la semaine, ils ont compris comment j'ai prêché la dîme. Il y a beaucoup de débats sur la dîme. C'est la loi. Nous ne observons pas la loi. Oui, l'église n'est pas sous la loi. Dites amen. Oh, dites amen. L'église n'est plus sous la loi. Nous sommes dans la grâce. Et dans la grâce, ce que nous donnons à Dieu, ce sont les actions de grâce. Tout ce qui a commencé avant la loi doit rester avant la loi, après la loi. Tout ce qui a commencé avant Moïse doit rester aussi après Moïse. La dîme n'a pas commencé avec Moïse. La dîme a commencé avec Abraham. Il n'y avait pas de loi. Abraham a donné la dîme à Melchisedec, le roi de Salem, c'est-à-dire Dieu lui-même. Personne n'avait dit à Abraham de donner la dîme, mais lui-même il a donné. C'est ça la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous avons la liberté. On appelle ce que nous donnons les libéralités. Nous donnons la dîme à Dieu en reconnaissance de ce qu'il nous a donné. Un chrétien ne doit pas attendre que son pasteur insiste pour qu'il donne la dîme. Mais il doit donner la dîme à Dieu comme reconnaissance. D'ailleurs, dans la nouvelle alliance, il faut donner plus que la dîme. Allez lire dans l'église primitive. Ah maman, qu'est-ce qu'on disait? Ils amenaient tout. C'est-à-dire 100%, pas 10%. Vous comprenez? Acclamez le Seigneur. Dernière dimension pour que je termine. Notre relation avec Dieu. Il a une dernière dimension qui est la dimension de l'époux et l'épouse. Jésus est notre époux et nous sommes son épouse. Je n'ai pas dit ses épouses, mais j'ai dit son épouse. Nous sommes son épouse. C'est-à-dire nous tous, nous composons ce qu'on appelle l'épouse de Jésus. Notre relation avec Jésus, c'est aussi la relation du mari et sa femme. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il typifie cette relation en Éphésiens. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'église à Christ. C'est-à-dire, même dans cette relation de l'époux-épouse, il y a l'obéissance qui intervient. La bonne femme, ce n'est pas celle qui porte bien les habits. Ce n'est pas celle qui a les mouchoirs de tête. La bonne femme, ce n'est pas celle qui marche bien. Non, non. Ce n'est pas celle qui sait faire le maquillage. La bonne femme, ce n'est pas celle qui sait faire la cuisine. Mais la bonne femme pour son mari, c'est celle qui est soumise. C'est celle qui est obéissante. Vous voyez le côté de maman. Na shoto voila bujilala. Vous voilà bujilo. Wena muka jimuimpa ta. Muka jimuimpa. Mujuko okela. Na shaulamba bantu mujile benzo le jimin. Wena muka jimuimpa ta. Muka jimuimpa. Mujutu mikile muluma wende. Oya tosaka mobali na ye. Papa bana na ye. C'est pourquoi Dieu déclaré, j'ai dit ceci, que le Dieu du ciel voit le cœur des femmes obéissantes à célibataires, qu'il vous donne des mariages. Papa,
Maman. Ikala mama katu tumikila to. Soki maman to. Na shobote bwenda mwabish. Ata bote ne sande. Elle n'est pas bonne. Asa malamu. Ki mwipata. Asa malamu. Mukashi mwimp. Mosaki to. Mujo tumikila bayeni. Isa wato saka mobali. Aju benga kutumikila. Soko zobo ako. Chikwa bujituku. Mokolo mosu. Lushia mwabawo. Okotike sika. Mukwa bwa lokulo. Mususu ako ya. Weke bakubande ni masoni wa mingabenyi. Ngabenyi angalekeji papa wani. Wadi bamba bwa infidèle ngalekeji. Ngalekeji. Alo papa na jiishi. Wapi ni mlamu tata? Mwambo yutopo tumikini. Mwambo Wow. témoignage. Anu mujishambu imu témoigner bwa mwambo. Kimuikala Yesu kwa kutémoigner. Kwa église kwa la kwanzani. Si tu es obéissant, Jésus te témoignera au ciel. La bonne église, la bonne épouse, c'est celle qui est obéissante. Quand on a qu'à parenthèse, mon Dieu, faut que j'aille voir mon gars, je me pas mon Dieu, tu me kilem. Papa, moi, 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 je n'ai pas. Révérend, je sais moi, mais nous cacher foi, tu me kilem. Tu me kilem. Non. L'obéissance de la femme envers son mari se limite dans le cadre de la parole de Dieu. Dans mon introduction, j'ai dit si un homme te pousse à désobéir à la parole, désobéis à l'homme et garde ta relation avec Dieu, parce que Dieu te donnera encore d'autres personnes qui pourront faire au-delà de... Ce n'est pas parce que j'ai parlé de l'obéissance à son mari que tu dois accepter on a parlé de l'obéissance. Non, ça tu ne dois pas obéir. Obéis à ce qui cadre avec la parole. Et à l'église, nous sommes l'épouse de Jésus. Elle est papa, elle est maman. Ensemble, nous qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes l'épouse. Et en face de notre époux, il y a une promesse, une grande promesse qui nous attend. Cette promesse, c'est la promesse de ne pas rester sur cette terre. Il dit, croyez en moi, croyez en Dieu. Je pars. Vous préparez une place et je reviendrai pour vous prendre. Est-ce que je peux monter avec l'église? Est-ce que je peux monter avec l'église? Est-ce que je peux monter avec l'église? Parce que je vais terminer maintenant. Jésus est parti au ciel nous préparer une place. Mais Jésus encore, il nous a laissé une sur la terre pour que nous soyons préparés conformément à la place qu'il nous prépare. C'est-à-dire, au ciel, on prépare la place. Sur la terre, on prépare la femme qui doit s'asseoir à la place qui est préparée. C'est ça, le travail d'Éphésiens 4:11. Éphésiens 4:11 n'a pas l'objectif de donner l'argent aux gens. N'a pas le problème primordial de baptiser. Parce que l'apôtre Paul dit, Christ ne m'a pas appelé pour baptiser. Peuple de Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, Jésus nous a donné le ministère. C'est pour vous préparer, pour que vous soyez aussi capables de vous asseoir à la place qui est préparée. Si tu n'es pas préparé, tu ne t'assureras pas sur la place qui est préparée. Donc nous sommes dans un temps de préparation. Au ciel, la préparation de la place. Sur la terre, la préparation de l'épouse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pour que cette femme apparaisse devant lui sans tache ni ride. C'est-à-dire le travail du ministère de la parole. Cher homme de Dieu, c'est de pouvoir édifier l'église. Édifier l'église. Si Jésus tarde à venir, parce qu'il a vu que la femme n'est pas encore prête, c'est pourquoi il n'avait pas donné la date. La date du retour de Jésus, c'est lorsque la femme sera parfaite.
C'est-à-dire dès que l'église sera préparée. Pourquoi Jésus va encore traîner? Dès que la femme est prête, Jésus va venir. Maintenant il dit, pourquoi le ministère? C'est pour l'édification, afin que nous ayons l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est-à-dire l'unité, la même connaissance de la parole. Quelle parole? La parole de Christ. Et l'unité de la connaissance de Christ. Pour que nous tous nous connaissions Christ de la même façon. Et pour finir, pour que l'homme soit fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire le ministère tel que je suis en train de prêcher. Mon objectif, c'est que toi, Église, tu te ressembles à ton mari qui est Jésus. Est-ce que ndimo kwamba bwalwani Église ikala ni chibijulu chakwi hata muyishi yonsu julo kukuyisha kayino objectif wani we ufanangana ni Yesu to bolu ministère mifijibwa bwani tuyisha Église afwan Ekeleza salala momesano ya kobenga motei nyonso ozo liboso na yo pona kote o maloba o ezo sala ite okokana na Kristo te. Comment nous pouvons prêcher d'autres choses pendant que l'épouse n'est pas encore ressemblant à Christ? Lolenge kani tote ya makamusu tango mwasa libala kokana na Kristo te. Il a dit parfaite à la stature de Christ. Abina bokoki ya lolenge ya Kristo. C'est là que je réponds maintenant à ma question. Jusqu'où doit aller notre obéissance envers Dieu à ressembler Christ? Parce que s'il y a une personne qui a fait la volonté du Père dans sa totalité, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas Élie, mais le seul qui a fait la volonté du Père dans la totalité. Il a un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Philippiens dit, il a obéi, il s'est humilié, il a obéi jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Cela veut dire quoi? Nous, Église, si nous ressemblons à Christ, nous devons obéir à Dieu comme Christ a obéi à Dieu. C'est-à-dire, nous devons accepter même la mort en obéissant à Dieu. Amen. Nous devons accepter même la pauvreté en obéissant à Dieu. Nous devons accepter même de mourir stérile en obéissant à Dieu. Nous devons ressembler à Christ jusqu'à la stature parfaite. Christ a obéi jusqu'à là. C'est-à-dire, est-ce que la mort est bonne? Est-ce que Dieu nous fait lui pagne? Pinje Bible tu ambeni? Toni lufulwa kumuchi mucha makana. Wena kwa meni lufulwa bundu lwa ushala butaka bamututa mashibi weka Kristo ju ite buje bwa kutumikilanza binyo kiji masyo jinzambi mutu njile mo obéissance we nimbwa we kufa nkumba ite buje bwa kufa nkumba me utumikile Kristo uya muju oto sanzambe oke na lola nimbo we kufa mulanda ita buju fa mulanda mais uye mujulu muchaji chaba la mabulazaro okende na lola pembeni na tola la fin d'une chose vaut mieux que son commencement uji mo kubanjika habulopo mais uye kafa uye kashikijile mujishiba jakai mais uji mo kala mulanda uye kashikijile muchaji chaba la que tu sois riche, que tu sois pauvre, obéis à Dieu pour te retrouver dans le sein d'Abraham. Ne désobéis pas à Dieu pour devenir riche. Ambila déjà bana bebe.
wanashibia bien sikeni wasami uchiyikumana kwamba jita waba soko kwambula kuyeneba kaba ineba munzu bwa mwena bwangatu baloneba nasha kwa eglise mu presence wanzambi wani haji ufwa kufwiji munzu bwa mwena bwangatu wa ufila mu presence wanzambi. Nous devons obéir à Dieu jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. C'est pourquoi les apôtres, il y en a qu'on l'a lapidé à cause du nom de Jésus. Pierre a été tué sur une croix renversée. J'accepterai la mort pour Jésus. J'accepterai qu'on me coupe la tête pour Jésus. Jacques a été décapité pour obéir à Dieu. Bantu bakushebeya me wikala mujija nzambi. Bantu bakubenga me wikala mujija nzambi. Bantu bakuyata me wikala mujija nzambi. Bayeba kubenga me wikala mujija nzambi. Nzambi wa mujulu anubereshi apambola bino. Hello, hezamokolo nanga. Ya ya Woo! Ya Oh lelo, hezamokolo nanga. Est-ce que l'église peut chanter? Jésus. Oh ngai na kokufa sonite. Est-ce que l'église peut chanter? Na kokufa sonite. Oh Yahweh tindelanga bangelou. Yahweh tindelanga bangelou. Ya na maye. Reblostaya baba shayaba nazamwana nelaka Oh Yesu azali yawa Oh Yesu azali yawa Yesu azali yawa Yesu azali Oh Yesu azali yawa. Je veux que tu sentes la présence de Dieu au milieu de nous. Ce matin, il est le Dieu qui est capable de démontrer sa puissance. Oh Yesu azali yawa. Est-ce que l'église peut chanter? Ferme tes yeux, tu chantes plus fort. On arrête avec les micros. Nangambo Égypto. Nangambo Égypto. Jésus. Loshaya baba baba lastos. Sandu kwa mibeko. Et qu'il faut pas la sec la noire. Bisika Yesu. Nangambo Égypte encore nangambo Égypte. Nakaya banguna na yo molili ezokota. Bisika Yesu. Présence na yo. Sandu kwa mibeko. Rablastaya nosha. Le Dieu de mon appel. Efface-tu bien. Qu'il t'élève et qu'il t'honore. Au nom de Jésus. Sans la présence de Dieu dans ton cœur. Sans la présence de Dieu dans ta vie. Sans la présence de Dieu dans ta vie. Il est le Dieu désobéissant.
Yesu azali awa. Rabla saya baba. Que Dieu te visite. Au nom de Jésus. Ah. Et ça la kanganeti liboma. Est-ce que l'église peut chanter? Et ça la kanganeti. Oh yes. Amen. Alléluia. On va bien du Wimbabi. On va bien du Wimbabi. Bamususu bamata. Babele la ye. Ayoka. Nana tomolika maboko apam. Reblo story mani proste. Akitimbang. Yewana zo kitambang. Bamususu. Bamususu. Babele la ye. Nana tomolika ka. Akitimbangu. Oh yes. Sans la présence de Dieu, sans la présence de Dieu. Pendant des moments comme ça, c'est pendant des moments comme ça que les malades sont guéris. C'est pendant des moments comme ça que les gens reçoivent même des bénédictions. Oh Yesu azali Yahweh. Oh Yesu azali Yahweh. Il y a des gens qui sont en train d'être remplis en esprit. Il y a des gens qui sont en train d'être remplis en esprit. Le Saint-Esprit est en train d'être rempli. Masaya baba. Lostari many flow in the states. Hello, we many fly along the gates. Helai the Sayana flows. Helai baba basa. Molimo, molimo nanzambe. Akita awanase. Lisumbi nangayo. Molimo, molimo nazambe. Akita awanase. Lisumbi nangayo. Mobokuli nanga. Kelasi nangayo. Nasilisi nanu. Oyekola teo. Zala langana. Ema ibostayala. Basolo nanga. Basolo na mete la ngonani. Zala langana. Mabokoli nanga ye. Kelasi nanga yo. Babi blochaya mani plowineste. Que le Dieu de mon appel te visite. Que le Dieu de mon appel te fasse du bien. Que le mon Dieu puisse payer ton obéissance. Olimo, Olimo, Olimo. Saya baba baba. Oh molimo, oh molimo. Remani prostere roshaya. Mukamishi wa mushimi wa binsonja kamisha mushimi wa binsonji biye. Mukamishi wa mushimi wa binsonja bukimisha mushimi wa binsonji biye. Azela kayoe. Jésus. Azela kayoe. Nazela. Oh Nazela kayoe se. Nazela raba tutenza mbela ngayo. Nazela raba tutenza mboyo. Nazela kayoe Yesuwe. Moninga nanga ya tongo pe na pokwa. Baboti bakufa na tigala na moko. Nazela kayoe Yesuwe. Nazela kayoe Yesuwe.
Nalingaka yo mingo. Nalingaka yo mingo. Nalingaka yo mingo. Nalingaka yo mingo. Nazelaka yo yes. Nazelaka yo yes. Oka misialisi baya bizoli ya miswa bato. Nazelaka yo yes. Papa ya banfelase yo yes. Papa ya bana bitike se yo yes. Papa ya babebe nyonso yes. Nazelaka yo yes. Nalingaka yo yes. Glory to the star many plus. Je sens la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît?
Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dans 2 minutes, je veux que nous fassions une prière d'autorité. La personne qui obéit à Dieu, elle ne peut pas vivre la mort des hommes. C'est pourquoi on va prier contre l'esprit des morts dans l'église, dans nos familles. Je sais pourquoi je donne cette requête. Tu vas battre les mains. Prie avec autorité. Que ceux qui veulent sacrifier les gens à la fin de cette année ne voient personne dans ta maison. Chasse l'esprit des morts, la puissance de la mort au nom de Jésus. Jésus, alléluia. Bien-aimé, prie. Tu vas invoquer même le feu. Tumba cercueil nyonso ya molili. Ezala ya bamikolo, ezala ya bana mike. Bando qui va échouer. Sambela au nom de Jésus.
Jésus. Merci, on peut se rasseoir en acclamant très fort le Seigneur. Est-ce qu'il y a une maman qui peut pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Jusqu'à tu m'apportes la caméra. Est-ce que le média peut me donner cette caméra-là avant de passer au service des offrandes? J'aimerais présenter un besoin à l'église. Voyez cette caméra. On nous a apporté cette caméra. Auparavant, on avait seulement une seule caméra qui filme les orateurs. Mais on n'avait pas une caméra qui peut prendre les images de l'église. Je sais, ces derniers temps, même si vous suivez les directs, quand même, cette caméra, on l'a portée les dimanches passés. Nous étions en train d'essayer ça, si c'est bon ou pas. Les médias ont trouvé que c'est bon. C'est presque vraiment la même qualité avec celle que nous avions achetée. Celle-là, c'est moi qui étais parti l'acheter en ville. Nous étions avec le frère Delphin et papa Daniel. Ce n'était pas moins de $1000, c'est ça, non, papa Daniel? Alors, on nous a amené presque la même caméra. Mais nous avons discuté avec eux jusqu'à $500. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais que l'église puisse l'acheter. Est-ce que l'église peut acclamer le Seigneur pour ça? Et je vais bénir toute personne qui fait cet acte. Ma prière, c'est que les caméras des hommes quittent sur ta vie, mais que la caméra de Dieu entre dans ta vie, que Dieu voie tes bonnes œuvres. Alors, en dehors de ça,